dans l'évangile de Marc, au chapitre 13e. Marc chapitre 13e, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » S'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Nous avions parlé la semaine dernière de quelques encres, et il y avait une encre qui était la première à vraiment essayer d'amener dans sa vie quand les tempêtes soufflent, quand c'est quelque chose de difficile, c'est l'encre de la stabilité. Et ce matin, le titre du message, c'est « Quelle est véritablement mon assise ? Quelle est mon assise spirituelle ?» Le besoin d'avoir une véritable assise spirituelle. Et la définition d'une assise, c'est rangée de pierres qu'on pose horizontalement pour construire une muraille. Mais nous, dans le monde, dans ce qu'il y a dans le monde, peut-être même des monuments, de ce que nous voyons, peut-être des spectacles, devant quoi nous pouvons encore être impressionnés? Devant quoi sommes-nous encore impressionnés? Dans notre lecture, c'est l'étonnement, c'est l'admiration des disciples devant la grandeur du temple de Jérusalem. Quelle pierre! Notre traduction nous montre l'émerveillement des disciples. Quelle pierre magnifique! Quelle construction magnifique! Et le temple de Jérusalem, qui a été rénové par Hérode le Grand, a été renommé dans tout l'Empire romain pour sa beauté, son modèle d'architecture. Les grands travaux débutèrent 19 années avant la venue de Jésus, jusqu'à l'an 63 à peu près. Et les pèlerins juifs, les Hébreux, qui souvent allaient au temple lors des grandes fêtes, étaient à plus forte raison impressionnés par cette grandeur de la demeure de Dieu. Et c'est des choses qui ont marqué, parce qu'on voit que dans le livre des Actes, même après le baptême de l'Esprit, eh bien, ces personnes, ces apôtres qui avaient reçu Jésus, qui étaient des serviteurs de Christ maintenant pour l'Église, allaient néanmoins faire leur réunion de prière au temple. Mais les disciples de Jésus s'émerveillent de la beauté du sanctuaire, de l'importance de travaux de soubassement du temple, ce qui fait véritablement le socle du temple. Luc, dans son évangile, va mentionner même les belles pierres et les objets pour les offrandes ornementales. Une partie des murs de soubassement sont encore visibles aujourd'hui si vous avez été à Jérusalem. Et la plus célèbre de ces restes visibles, c'est le mur des Lamentations. Et dans les livres d'archéologie, de ce que je peux avoir sur Jérusalem, à chaque fois, il y a des commentaires touristiques parce qu'ils sont frappés par la façon dont ont été taillés les blocs de pierre sur les murs de soubassement. Il n'y avait pas de tractopelle.
Il n'y avait pas de tractopelle, il y eut la découverte d'étendues de murs supplémentaires par des archéologues avec des pierres massives impressionnantes. On a pris les mesures, on avait des pierres jusqu'à 12 mètres de long, au minimum de 2 tonnes. 2 tonnes. Des pierres de 2 tonnes, quand il n'y a pas de tractopelle. En fait, nombre de ces blocs, quand on regarde les plans, sont là où les fondations sont véritablement les plus profondes. Des blocs assemblés. Cela semble en fait être humainement, architecturalement parlant, un bâtiment, une fondation indéboulonnable, indestructible. Pourtant, là où les disciples sont impressionnés, Jésus, lui, va délaisser l'édifice, le temple, il le quitte pour ne plus jamais y revenir. Ces dernières paroles et ces derniers actes se font à l'extérieur de ce que l'on a lu du centre religieux. Jésus est en train d'indiquer sa mise, et premièrement, va commencer maintenant, sa mise à l'écart du sanctuaire. Il est en train de quitter un temple voué à la destruction et s'est rendu de l'autre côté de la vallée du Cédron, sur ce mont des Oliviers, juste en face le temple. Ce sera le lieu de son départ de ce monde. Le livre des Actes, chapitre 1er, versets 9 à 12, Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et Jésus reviendra dans la deuxième phase de son avènement. Le prophète Zacharie nous livre une prophétie sur la seconde venue de Jésus qui est précise sur le mont des Oliviers, qui est monté au ciel et qu'il reviendra dans la gloire. Le prophète dit, Zacharie, chapitre 14, verset 4, « L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Le Seigneur Jésus va prononcer son discours sur les temps eschatologiques sur ce mont des Oliviers. Il fera sa prière de consécration à Gethsémanée, toujours en dehors du temple, et le sacrifice de sa vie à la croix de Golgotha, toujours en dehors de Jérusalem et du temple. La mise à l'écart du temple dans notre lecture a commencé et est définitive. Et c'est dans ce premier lieu, le mont des Oliviers en dehors de Jérusalem, que son premier temps vraiment commence. Jésus est à présent assis sur le mont des Oliviers, en face du temple. Il annonce sèchement une destruction totale de ce qui apparaît comme grandiose pourtant. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ce qui semblait faire l'admiration de tous, eh bien, va disparaître un jour. Et ce qui est très important, j'ai relevé ici, c'est la position de Jésus. C'est sa position assise. Position assise que Jésus prend pour son enseignement eschatologique. Souvent, Jésus a prêché debout, bien en vue des foules, mais là, la position de Jésus qui est adoptée ici est assise, c'est la position en fait des maîtres, des docteurs de l'époque, celle où il y a une position où on enseignait et qui va exprimer une stabilité très particulière. Là où nous croyons bien souvent les êtres humains comme des hommes, des femmes indestructibles, intouchables sur certaines situations, dans ces moments-là, parfois l'orgueil va gagner notre cœur. Eh bien, Jésus regarde notre situation toujours comme un maître enseignant. Jésus est en train d'annoncer la destruction d'un édifice solide et grandiose, et c'est pourtant lui qui est assis, et en étant assis, il démontre une solidité et une stabilité qui est sans faille. Le temple passe, le monde passe, il va passer. Les paroles de Jésus, elles demeurent. Amen. Jésus, c'est une parole indéboulonnable, beaucoup plus que des pierres, que des rangées de 12 tonnes. Dans le livre du prophète Jérémie, on avait lu il y a quelque temps la mission qui était confiée au prophète préfigure la mission du Seigneur, que nous ne comprenons pas toujours dans nos vies, qui lorsque bien souvent nous traversons l'épreuve, des choses difficiles, va nous amener à vivre des temps difficiles, à être découragés. Et pourquoi ? Eh bien, dans la mission que Dieu donne à Jérémie, au chapitre 1, verset 10, il y a ces comparaisons. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Métaphore, on avait vu du monde agricole, mais aussi du monde du bâtiment. La destruction et la reconstruction.
Il est question de la mission d'annoncer par le prophète de ruine, mais aussi de bâtir à nouveau. Et nous, quand on traverse des temps difficiles autour de nous, dans nos vies personnelles, il va arriver à Dieu d'abattre. Il arrive à Dieu de ruiner, de détruire. Et voilà pourquoi nous sommes découragés, nous ne comprenons pas forcément. Parce que bien souvent, nous nous arrêtons sur la phase de destruction, nous nous focalisons sur la phase de l'abattement, de ce que nous, on pensait indestructible, et nous oublions derrière le verbe positif de la reconstruction. Quand on traverse la souffrance et l'épreuve, nos yeux s'arrêtent sur le négatif, bien souvent. Et on a balayé le positif, pourtant, de ce que le Seigneur avait en vue, de quelque chose de nouveau. Et dans le don spirituel que j'ai entendu tout à l'heure, c'était très intéressant. Il y a ce que moi je vois, et quand il y a ce que moi je vois, je peux oublier de regarder le Seigneur. Et le Seigneur ne voit pas forcément la même chose. Mais quand on traverse cette souffrance, il y a toujours en vue une reconstruction de la part du Seigneur. Même si nous ne comprenons pas tout, même si nous n'avons pas tout vu de manière précise au départ. En concernant la nation d'Israël, Siméon l'avait prophétisé dans le temple lors de la présentation de Jésus, Luc chapitre 2 verset 34. « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Les apôtres, eux, dans ce que l'on a lu, étaient impressionnés par cet édifice en place et pourtant tout sera démoli. Destruction qui correspondait en fait au jugement de Dieu pour le peuple de l'ancienne alliance dont les autorités religieuses et la majorité des membres se sont opposés à Jésus. Et le temple de Jérusalem a été détruit lors de la prise de Jérusalem en 70, lorsqu'il y a eu cette guerre interne avec aussi la rébellion d'un groupe qui s'appelait les Zélotes, qui a emmené la Légion romaine. Et quand la Légion romaine là, elle se mettait en colère, c'était pas destruction, incendie. Et le temple va être détruit. Sauf qu'il y aura 40 ans de délai avant que ça se passe. Donc en fait, Dieu est encore patient avant cette destruction, afin que des hommes et des femmes puissent se tourner vers le Seigneur. Et Dieu aura exécuté son jugement 40 ans après ces paroles de Jésus. C'est important parce qu'ici, Jésus, dans ce que l'on a lu, n'a pas du tout le même regard en fait que ses disciples. Les disciples regardent à ce qui frappe l'œil, et Jésus a un regard spirituel pour un avenir glorieux. Alléluia. Alors, nous, quelle est la réalité en fait de ce qui parfois peut sembler nous émerveiller? Quel est notre regard, notre curiosité sur des fondations dans notre monde qui sont en fait en train de s'effondrer? Seigneur, donne-moi un regard spirituel sur le monde actuel, mais non pas un regard ébahi, mais un regard averti. Seigneur, permets-moi d'être solidement assis, comme le Seigneur a montré en enseignant sa parole qu'il s'est assis, comme le véritable docteur, d'être assis sur ta parole au milieu de l'effondrement, ou ce qui sera en passe de s'écrouler plus tard. Que me permettra une position spirituelle stable dans le monde actuel et ces temps eschatologiques que nous sommes amenés à connaître et à vivre? Eh bien, premièrement, garder tout au long, nous aussi, une position stable et assise. Révélera une attitude où j'ai rejeté toute forme d'orgueil et toute forme de peur. Verset 5e, Jésus se mit alors à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise. Le Seigneur vient nous faire effondrer parfois des conceptions que l'on pensait établies. Les conceptions personnelles. Et Jésus connaît nos vies parfaitement. Il connaît nos fondations, comment nous nous sommes faits professionnellement, il connaît aussi nos hobbies, ce que l'on peut faire, ce qui apparaît aussi de nous, mais il connaît aussi les fissures, les faiblesses de chacun, et il a, lui encore, comme ce jour-là, un regard aérien. Je dirais un regard aérien au-dessus de nos situations, un regard qui nous entoure. Et on a plusieurs conceptions d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu qui ont ces conceptions personnelles. Et Dieu a détruit derrière. Il les a relevées,
mais Dieu a détruit. J'ai pris un exemple qui a touché particulièrement l'orgueil d'un homme dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas un Hébreu, c'était le roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar, se pensant indétrônable, indéboulonnable, mais ça n'a pas empêché la chute après le relevage. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 30, il y a encore une histoire de bâtiment. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Il nous dit que la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Alors là, c'est terminé, la belle Babylone. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne à qui, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et là, la parole va s'accomplir. Et Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes. Le grand roi, l'empereur, mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé, nous dit la Bible, de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et puis la Bible nous dit, dans le livre de Daniel, vers la fin là, de ce temps qu'il va vivre, en ce temps, la raison me revint, dit le roi. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Parce qu'il avait récupéré la raison. Amen. L'orgueil était parti. Amen. Je crois que c'est très important. Il était resté sur ce que lui pensait avoir fait de ses mains, la grandeur des pierres, la grandeur de... Certes, ça doit être très grand. Mais, comme il dira maintenant, la raison m'est revenue, moi, Nebuchadnezzar, qui s'adresse à Dieu. Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, les voix justes, sa parole a beaucoup changé, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. 2 autres exemples du Nouveau Testament. Le Seigneur est venu abattre, là encore, la conception d'homme, par exemple, celui qui s'appelait Saul de Tarse. Eh bien, la conception de Saul de Tarse, qu'il avait de la sainteté, de la révélation des Écritures. Pourtant, il avait étudié pendant des années, peut-être aux côtés du meilleur rabbin, Gamaliel. Il n'était pas n'importe qui. Et Saul de Tarse, la veille de sa conversion, avant de fléchir ses genoux devant Jésus, dans la connaissance, la théologie judaïque, nous les pasteurs, on lit la Bible, vous lisez la Bible, dans ce que nous dit la parole de Dieu, et ce qu'il devait être, dans la connaissance judaïque et de la théologie, c'était un homme brillantissime. L'étude qu'il avait fait, ça, on ne peut pas le nier, élevé, mais celui qui est devenu par la suite l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes, chapitre 22, il va comparaître, ça va être compliqué pour lui à ce moment-là, parce qu'il va comparaître devant un tribun, prisonnier. Il est arrêté, il va témoigner, alors là, il ne va pas faire le docteur enseignant, mais plutôt Paul, comme un évangéliste dans sa prédication. Et il va témoigner de sa conversion, il explique ce qu'il croyait être avec ses fondations personnelles. Et il dit au chapitre 22, verset 3e, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, ici, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer ce qu'il croyait comme étant une connaissance, un zèle absolu dans sa vie. Et puis Paul continue son témoignage de conversion, il explique sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, et il explique l'effondrement de sa vie orgueilleuse lors de cette rencontre avec Jésus. Verset 7e, je tombais par terre, et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Seigneur, quand tu viens briser l'orgueil chez un homme, aussi brillantissime qu'il soit. » Et Saul livra ce qu'annonce la parole,
L'orgueil précède la chute. Mais le Seigneur amène des chutes qui sont salutaires, des chutes pour une reconstruction utile. Et Saul de Tarse, le pharisien de la secte la plus dure, a vu son monde s'effondrer pour devenir ce que les théologiens maintenant appellent l'apôtre de la grâce. Il y a aussi l'apôtre Pierre. Encore plus compliqué. L'apôtre Pierre, on pourrait évoquer les conceptions de Pierre qui s'effondrent en ce qui le concerne, et pourtant l'apôtre a été restauré par Jésus, réintégré dans son ministère par le Seigneur, avant qu'il vraiment, et puis rempli de l'Esprit de Dieu, prédicateur de la Pentecôte. Mais pourtant, Pierre a encore des préjugés contre les non-juifs, inspirés de l'Esprit de Dieu. Il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans le chapitre 10 du livre des Actes, versets 9 à 12, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il s'approcha de la ville, Pierre monte sur un toit. Pierre monte sur un toit, 6e heure pour prier, il eut faim, il voulut manger, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait s'abaissait vers la terre. Et là se trouvent tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel, et une voix lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Oh, ma conception. Oh, le Seigneur est en train de la briser. Qu'est-ce qui se passe? Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, la voix du Seigneur. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arrivera jusqu'à 3 fois aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel, nous dit la Bible, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Se posait encore des questions. Le préjugé de Pierre envers les non-juifs leur aurait empêché de rencontrer Corneille si le Seigneur ne l'avait pas préparé pour ce ministère, mais faire comprendre à Pierre, qui était un Hébreu, de reconnaître comme purs ces animaux qui jusqu'à présent étaient considérés comme impurs, pouvait signifier pour l'apôtre que la loi de Moïse était abolie. Quel effondrement dans la vie de Pierre! Oh, un effondrement total. Pierre devait heureusement connaître rapidement la signification de cette vision. Et au verset 28, il dira, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé et impur. En fait, Dieu connaît parfois nos conceptions. Et quand je suis arrivé à l'Évangile, et même encore après, Dieu a détruit des conceptions dans mon cœur. Quels sont aussi nos ministères, les chemins qui nous attendent, les services dans lesquels il nous a appelés, comment nous y préparer. Nous comprendrons en général les motifs de tel ou tel effondrement lorsque nous aurons vraiment l'occasion de passer à l'œuvre. Et Jésus, pour préparer son Église, vient abattre, vient déraciner certaines choses qui parfois sont incompatibles dans nos conceptions. Cet effondrement permettra à ces apôtres d'accomplir leur ministère avec de l'assurance, puisque le Seigneur leur avait été révélé par sa parole et a détruit des conceptions et a permis vraiment l'application de la saine doctrine qui leur avait été révélée. Notre conduite, notre comportement commence bien souvent dans la tête, dans la boîte à penser. Et on a vraiment besoin que Dieu intervienne parfois dans notre boîte à penser. Alléluia. Amen. Seigneur, viens briser encore ce matin des conceptions. Peut-être que je me suis faite, que je considère et que j'exerce, qui m'amèneront à une stabilité dans ta parole et justement à faire fuir toutes sortes de craintes. Garder tout au long de ma vie une position stable et assise révélera une attitude où j'ai rejeté la peur, où j'ai rejeté la peur également. Ne soyez pas troublés, dit Jésus. Verset 7e. C'est-à-dire, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Eh bien, Jésus va annoncer des choses qui doivent arriver. Pourtant, ne vous alarmez pas. Maintenant que le Seigneur est assis, qu'il a prophétisé avec un regard spirituel, qu'il a interpellé et pris à contre-pied le regard des disciples sur la grandeur du temple, en annonçant la chute, eh bien, Jésus va annoncer les troubles généraux. Jésus va annoncer ces troubles généraux et dans un premier temps, des temps de violence accentuée, écho aux rumeurs de guerre, des choses qui sont terribles.
Dans un deuxième temps, une nation contre une nation, royaume contre royaume, tremblement de terre et famine. Le pluriel est utilisé pour parler de tous ces conflits entre les hommes et les catastrophes naturelles également. Et en fait, Jésus énumère tout ce qui risque de saisir d'effroi un être humain. Ce qui peut le menacer physiquement, directement, et occasionner la peur. Et ce que nous vivons là, c'est des guerres qui peuvent être terribles, parce que vous avez les guerres à distance, elles sont là quand même, hein. Elles existent. Vous avez les guerres aux portes des frontières. Celles-là, elles font vraiment paniquer. Elles peuvent faire paniquer. Les guerres lointaines, on entend parler d'elles, elles effraient d'avance, mais quand les guerres sont proches et qu'on en entend le bruit, qu'elles sont à côté de chez nous. Pourquoi ? Eh bien, cela doit arriver. Et c'est en fait normal, dans la parole, Jésus va annoncer ce qui peut effrayer le monde, ce qui peut être terrible au contraire. Eh bien, pour le monde, bien, c'est là que ça va changer. La différence entre le monde et ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Parce que même dans ce qui est terrible et ce que Jésus annonce, ça doit me conforter dans mon cœur. Ça doit me conforter. Ça doit me conforter dans mon regard spirituel, dans ma stabilité, dans ma foi, dans ma relation avec la parole de Dieu. En fait, ce qui effraie peut-être un voisin de quartier, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans son cœur, un collègue de travail, eh bien moi, m'affermit au contraire. Car Jésus, que j'ai dans mon cœur, nous en parle. Il m'en parle. Le cœur des enfants de Dieu serait-il prompt à s'alarmer ? Alors Jésus nous rassure d'une drôle de manière. Hein. Vous ne devez pas avoir peur parce que cela doit arriver. C'est vrai que c'est particulier. Ça doit arriver. Il nous le dit. Là, il est question déjà de véritables troubles, mais regardons comment nos cœurs peuvent être troublés, parce que ce que révèle une position stable et assise dans la doctrine me permet de bannir normalement toute forme de crainte. Une position stable et assise révélera aux autres, alléluia, et me permettra, une position stable et assise, troisièmement, d'avoir une attitude humble et vraiment une veille sur moi-même. J'ai pris deux choses, humilité, rester humble, mais néanmoins d'avoir une veille sur moi-même. Et au verset 9, il dit, Jésus leur dit, prenez garde à vous-même. Amen. Prenez garde à vous-même. Et Jésus nous demande de veiller sur nous-mêmes. Alors c'est compliqué, je sais qu'il annonce des choses compliquées. Très certainement que l'on va vivre, que certains aussi, parce que bon, on reste encore en Occident, mais on a de nos frères et sœurs qui ont reçu Jésus, dont l'Église est persécutée, vivent déjà de manière directe. Et ça, c'est avoir une pensée pour eux. Mais comment on fait face à ça ? Parce que Jésus nous l'annonce, si les enfants de Dieu, nous souffrons, nous allons traverser des calamités, des troubles généraux, premièrement, puis il y aura aussi des troubles personnels. Moquerie, menaces, emprisonnement, persécution. Jésus ne promet pas qu'il n'épargnera pas ses souffrances à ses fidèles. Alors comment on fait ? Eh bien, le Seigneur nous laisse une aide promise, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Pourquoi il est tellement important de ce que le Saint-Esprit, dans ces instants-là, nous soutiendra au moment venu, pour que nous puissions témoigner avec force et faire face dans ce qui peut sembler terrible. Alors vous me direz, j'avais parlé de Pierre, hein, c'est ça ? Il avait passé la nappe, et même après, il n'a pas gardé une attitude irréprochable. Hein. Je reviens sur l'attitude de Pierre, parce qu'à un moment donné, dans son comportement envers les non-juifs, il avait même entraîné Barnabas. Missionnaire, un ministère prophétique, le fils de l'exhortation s'était laissé entraîner. Eh bien, Paul dit, l'apôtre Paul passe là, dit que Pierre et les autres frères ne répondaient plus au principe de l'évangile. Malgré la profession de leur témoignage, à savoir que par la mort de Jésus-Christ, le mur de séparation entre juifs et gentils n'existe plus. Et que l'observation de la loi de Moïse n'avait plus raison d'être. Comment l'offense de Pierre était publique ? Eh bien, Paul le reprit. C'est pas évident. Je parle d'une situation entre deux personnes. L'Épître aux Galates nous l'apprend en Antioche. Paul va littéralement résister en face. Il y a une confrontation qui est rude. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui permit à Paul de parler néanmoins à Pierre, afin de le ramener. Comme le Saint-Esprit nous soutiendra au moment venu pour que nous puissions témoigner. Que nous serons, il y aura de l'opposition.
Ça ne devait pas être évident, mais enfin l'apôtre Paul l'a fait. Il l'a fait. Et Jésus annonce que les autorités religieuses civiles seront impliquées dans des procès liés à la foi. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verge dans les synagogues. Toutes ces tribulations sont présentées, vous savez, quand elles sont annoncées ici, là, dans un angle, sous un angle missionnaire. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Pourquoi une position stable est indispensable? Pour que mon attitude soit irréprochable. Puisque le témoignage est au cœur de la vie de disciple, chaque enfant de Dieu doit refléter et témoigner de son Seigneur tout au long de sa vie dans la joie, mais aussi comme dans la souffrance. Et quand il est mis en cause, et quand il reçoit de l'opposition, c'est là que c'est plus compliqué, mais il y a l'Esprit de Dieu qui l'accorde. Alléluia. C'est le plus dur, mais c'est là que le témoignage est le plus efficace. Quand nous arrivons à témoigner de Jésus, non pas dans les jours de prospérité, mais dans nos jours de persécution parfois et de souffrance. Paul dira, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jésus-Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une position stable et assise démontrera une forme de peur rejetée, une attitude irréprochable aussi lors de ma vie. Une position assise et stable enseignée par Jésus ne révélera pas d'orgueil, pas de peur, et me permettra, c'est le dernier point, je finirai ici, une attitude de combattant. Une attitude de combattant, verset 13e, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 13 que l'on a lu, c'est en fait la dernière phrase de Jésus à ce moment-là, avant son annonce de la grande tribulation. La persécution qui sera orchestrée par l'Antéchrist à Jérusalem, en Judée. Et Jésus va annoncer ensuite, quand vous faites la suite de la lecture après le verset 13, en lisant le verset 14, là, Jésus annonce l'abomination d'une désolation établie, qui sera une période particulière de l'histoire, mais nous serons enlevés par le Seigneur, nous, son Église, dans le premier temps de l'avènement du retour de Jésus, et nous n'aurons pas à vivre cette grande tribulation, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire tous ces troubles avant que nous allons connaître. Là, il va falloir de la persévérance, une attitude de combattant, alléluia. Oui, nous pouvons vivre des moments difficiles au milieu des tribulations générales, des tribulations qui pourront nous être personnelles concernant notre foi, mais nous n'avons pas à craindre la grande tribulation. Le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, littéralement soit ôté, enlevé du milieu, qu'il cesse de faire obstacle celui qui retient, et celui qui retient encore la grande tribulation, parce que l'Église n'est pas enlevée, c'est le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Il est tellement important que nous soyons revêtus, renouvelés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et si nous sommes persévérants, ce que rappelle l'apôtre Paul concernant la venue du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. L'ébranlement ici, c'est un mouvement produit par les vents, les orages, les vagues agitées. Quand on est secoué, ce que l'on a vu la semaine dernière, il nous faut les ancres de la stabilité du renouvellement par le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Bénisse ses églises, Amen. Celui qui persévérera, celui qui tiendra bon. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oui, ce matin fait disparaître peut-être encore dans des cœurs des conceptions qui ne sont pas les tiennes. Aussi dans mon cœur, nous avons besoin vraiment, dans les temps que nous allons vivre, d'être assis, d'avoir cette assise, une assise qui n'impressionnerait pas peut-être parce qu'on ne fait pas 12 tonnes, mais cette assise parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et parce que nous avons nos regards vers le Seigneur, celui qui est assis
encore nous enseigne et nous fait progresser dans son enseignement. Parce qu'on a une particularité dans notre intimité avec Dieu. Il y a le moment de la prière, mais il y a notre intimité que nous devons avoir avec la parole de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas tout. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous révèle jour après jour ce que nous avons à comprendre. Que le nom du Seigneur soit glorifié, qu'il continue à enseigner l'Église, à nous faire du bien, et que nous puissions garder et progresser dans une attitude assise de stabilité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier le Seigneur maintenant. Jésus, merci pour ta parole. Tu nous as annoncé, tu ne l'as absolument pas caché, des choses difficiles. Parfois, il y a aussi des choses que nous regardons de manière ébahie. Toi, Seigneur, tu ne les vois pas de la même manière. Il y a des épreuves que nous vivons. Parfois, des destructions qui ont lieu dans notre vie. Nous voulons avoir encore conscience que ce que tu peux détruire ou ruminer, Seigneur, c'est pour reconstruire derrière quelque chose de nouveau. Et ce matin, nous te prions, peut-être pour des personnes qui sont en souffrance, de venir les visiter, Seigneur, de venir encore leur donner cette espérance dans le cœur de ce que tu vas les renouveler, tu vas rebâtir des choses nouvelles dans leur vie. Peut-être des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, peut-être des choses qu'ils avaient absolument pas vues. Parce que Seigneur, tu regardes d'une autre manière, mais nos regards doivent être tournés vers toi. Merci Seigneur encore ce matin de nous aider, toujours dans cette attitude assise, stable, dans cette intimité avec toi, au contact de ta parole. Même quand les choses dans le quartier, dans la ville, dans les familles peuvent sembler comme dingues, Seigneur, toi, tu peux faire une grâce particulière, relever des hommes et des femmes, approcher des hommes et des femmes qui t'acceptent ce matin dans leur cœur, Jésus-Christ, et qu'une vie nouvelle puisse commencer. Quand une vie nouvelle commence dans un cœur, c'est une vie que tu as reconstruite, c'est une bâtisse nouvelle que tu fais, et nous te prions pour que ça ait lieu dans le cœur d'hommes et de femmes sur la ville de Rezé. Merci Seigneur de nous garder. Quand nous allons peut-être vivre personnellement des persécutions, protège-nous, remplis-nous encore de ton esprit, Seigneur, renouvelle-nous par l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions faire face, dans les temps peut-être les plus difficiles, mais de continuer, regardant vers toi, témoigner de toi, et ce que tu es capable de faire avant ton retour. Nous t'attendons, Seigneur, savant que, Seigneur Jésus-Christ, tu vas revenir enlever ton Église, mais jusqu'à ce retour, nous persévérerons jusqu'à la fin, Seigneur. Aide-nous à persévérer que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.